frère Giovanni du Panama, Exode 12 verset 22. Puis Moïse a appelé tous les anciens d'Israël et leur a dit, allez tout de suite et choisissez vous-même un agneau pour chaque famille, et abattez l'agneau pascal, prenez un groupe d'hysope, plongez-le dans le sang dans le bassin et brossez-le dessus et les deux montants latéraux du cadre de porte avec un peu de sang. Aucun de vous ne passera la porte de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour abattre les Égyptiens, il verra le sang sur le dessus et les deux poteaux latéraux et passera par la porte, donc il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons et de vous abattre. Dans cette vision le Seigneur me conduisait à un endroit particulier et le Seigneur me disait, mon fils regarde mon église, regarde mes enfants. Quand j'ai regardé j'ai vu que l'endroit était comme un stade, et ce stade était plein des morts. J'ai vu que parmi ces cadavres, il y avait des enfants et des personnes âgées, et je disais Seigneur, pourquoi y a-t-il même des enfants ici? Et le Seigneur m'a donné un passage biblique dans le livre de Lévitique chapitre 26 versets 20 à 22, ta force sera dépensée en vain, parce que ton sol ne donnera pas ses récoltes, et les arbres de ta terre ne donneront pas leurs fruits, si vous restez hostiles envers moi et refusez de m'écouter. Je multiplierai 7 fois vos afflictions, comme vos péchés le méritent, j'enverrai des animaux sauvages contre vous, et ils vous voleront vos enfants, détruiront votre bétail et vous feront si peu nombreux que vos routes seront désertes. Frère, quand j'ai lu ce passage, j'ai compris pourquoi, de ce stade plein de cadavres et des corps où nous étions, le Seigneur m'a emmené voir le cœur des serviteurs et bergers du temps de la fin, et il m'a dit, regarde mes enfants, ils entendent ma voix mais ils n'écoutent pas, dit le Seigneur. J'ai vu comment mes enfants pleuraient pour leurs fils, pour leurs filles, pour leurs femmes qui étaient mortes. Alors j'ai dit au Seigneur pourquoi tout cela? Le Seigneur me dit, c'est parce qu'ils entendent ma voix mais ils n'écoutent pas et ne font pas ce que je leur dis. Leur cœur est loin de moi, ils ont décidé d'être dirigés par leurs propres décisions, ils sont émus et dirigés par leurs propres émotions et sentiments. Cela me fait mal de voir mon peuple et mes enfants comme ça, aucun d'entre eux ne cherche mon chemin et ma volonté, ils se dirigent, je ne les dirige pas. Ils prennent des décisions importantes sans moi, et des calamités leur arrivent. De là le Seigneur m'a emmené voir ce virus qui tue des gens dans le monde. Le Seigneur m'a dit que Satan a trompé l'humanité, car cette pandémie n'est pas un virus provenant d'un animal. Le Seigneur a dit que ce virus ne vient pas d'un animal, il a dit que ce virus a été créé par Satan pour détruire l'être humain. Le Seigneur m'a dit les médias et le peuple du monde ont tort. Ils ont tort de dire aux gens de se couvrir la bouche et le nez. Il n'est pas pertinent de couvrir la bouche et le nez. Car si vous vous couvrez la bouche et le nez, le virus peut vous infester par les yeux et les oreilles, peu importe que vous vous couvriez le nez ou la bouche. En effet cette maladie est l'ange de la mort, c'est lui qui est derrière le virus, c'est lui qui entre dans les maisons pour frapper des membres de la famille avec la mort, et le Seigneur m'a montré comment l'ange de la mort pénétrait dans les poumons des gens et les a serrés et détruits, et j'ai dit Seigneur, mais que sommes-nous supposés faire? Comment suis-je censé l'arrêter? Le Seigneur a dit vous savez que vous êtes un fils choisi et que vous portez une vision depuis la capuche de l'enfant. Frère, quand j'avais 12 ans, j'ai fait confiance au Seigneur pour tout. Je me souviens un jour d'un incident pendant mon enfance. Mon grand-père a dit que deux voleurs voulaient m'agresser et tout ce que j'ai fait était de fermer les yeux et de dire, Esprit Saint aide-moi, je sais que tu vas me défendre, et en ce moment même ces voleurs ont couru, ils ont couru et j'ai rendu gloire à Dieu. Le Seigneur a dit, si vous étiez comme ça à 12 ans, de merveilleuses choses se reproduiront ensemble, et à partir de là, le Seigneur m'a amené à prier pour l'huile. Il m'a dit vous allez dire à mes enfants de prier pour l'huile, ils doivent oindre leur maison avec de l'huile. Le Seigneur a dit qu'ils doivent agir comme les enfants d'Israël au temps de l'Égypte. Il y aura de la peste et il va y avoir beaucoup de morts dans un futur proche. Et j'ai dit Seigneur, qu'en est-il des morts que vous m'avez emmené voir dans ce stade? Que va-t-il se passer? A dit le Seigneur ces morts c'est ce qui se passe déjà. Il dit que toutes ces personnes mortes que vous avez vues dans le stade sont des choses qui se passent déjà. Et le Seigneur a dit vous allez dire à l'Église, toutes les membres de leur famille doivent se rassembler et prendre un goutte d'huile dans leur langue et l'avaler, afin de protéger leurs poumons et tous les organes à l'intérieur de leur corps contre l'ange de la mort. J'ai été impressionné alors que le Seigneur m'a montré tous ces scénarios. Le Seigneur a dit que tout cela sera comme le temps des vaches maigres. Il m'a dit que tu dois être intelligent et tu dois être sage. Comme le Seigneur parle de vaches maigres, je me suis dit qu'il y aura une pénurie. La pénurie est ce que je comprends bien que ce que le Seigneur voulait dire que nous devons avoir des provisions. Parce que le Seigneur a dit que les gens ne verront pas le soleil avant plusieurs jours. J'ai dit Seigneur, nous resterons dans l'obscurité? Il a dit que l'on ne verra pas le soleil, mais je n'ai pas compris. J'ai dit Seigneur, que voulez-vous dire quand vous dites qu'ils ne verront pas le soleil? J'ai compris que nous passerons du temps à la maison ne voyant pas le soleil.
Cela signifie confinement et ne pas pouvoir sortir pour vivre une vie normale pendant une période de temps. Puis le Seigneur a dit que ce serait comme des temps de vaches maigres. Il voulait dire que j'étais supposé avertir les enfants des dieux pour commencer à acheter du riz, des haricots, de la farine, de l'eau et ce dont nous aurons besoin à la maison. Car il y aura un temps où nous entrerons dans une période où chacun devra être confiné à la maison. Il y aura un moment où nous ne pourrons pas sortir dans la rue, comme le Seigneur m'a dit qu'ils ne verront pas le soleil, et toute cette révélation m'a laissé gronder. Je parlais au pasteur avant-hier et je l'ai partagé, parce que le Seigneur m'a dit vous devez parler, et j'ai fait ce que le Seigneur m'a montré. Et les bergers ont compris et déjà ils ont commencé à dire à leurs membres qu'ils devaient acheter l'huile qu'ils devaient garder à la maison, de sorte que tout le monde dans leur maison doit s'unir dans leur maison dans la prière et chaque jour, ils doivent mettre de l'huile avant de sortir travailler ou pour l'école où ils ont leurs activités, ils doivent mettre quelques gouttes d'huile sur leur langue.